à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. 35 marchés modernes construits aux normes requises de sécurité et de bien-être des populations au Bénin. À l'Assemblée nationale, on continue de voter des lois. La loi sur le secret défense a été adoptée hier. L'opposition face aux réalités de la liste unique. Nous ferons le débat dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera donc dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons l'opposition face aux enjeux de la liste unique pour affronter les élections législatives de 2019. Nous avons également la une des parutions du jour, les législations au niveau du Parlement. Nous avons également à la une des parutions les comptes rendus des audiences effectuées hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en ce qui concerne le dossier ICC Services. Et pour finir, nous avons la comparution de Laurent Métoyon à la Criette demain jeudi. À suivre également sur Free Matin, le prénom du jour avec Tatiana Padé, trucs et astuces dans un instant. Également, le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour chers amis internautes. Entre autres informations à développer dans le bulletin matinal, nous aurons l'information selon laquelle le calendrier électoral officiel est désormais connu et également nous aurons un bref résumé de la 22e journée du procès ICC Services. Le Bénin sera représenté au championnat d'Afrique des 14 ans et moins en simple fille par Gloriana Naoum et son équipe fille au mois de juillet en Tunisie. Le reporter sportif nous en parlera dans un instant. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le meilleur qui titre ce matin à la une, course pour la 8e législature. La campagne électorale prévue du 12 au 26 avril 2019, 5,5 milliards de francs CFA à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale autonome. Tout savoir sur les dispositions prises par Emmanuel Tiando et ses pairs à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le meilleur qui renseigne sur le top 25 des célèbres expertises privées d'avocats de l'espace OADA édition 2018. Les cabinets Djogbeno et Dossou honorent le Bénin avec les 8e et 22e place. Le potentiel grâce aux réformes dans le secteur des affaires au Bénin. 22 000 entreprises ont vu le jour en 2018. L'APIEX salue la clairvoyance du président Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Le Potentiel. Détenu à la prison civile de Cotonou hier depuis plusieurs mois à Tao, évacué hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutroumaga, CNHU HKM de Cotonou. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette législative du 28 avril 2019. Tout le calendrier électoral dévoilé par la Sénat. Réception des candidatures 21 février prochain. Campagne électorale 12 avril prochain. Publication des grandes tendances le 30 avril prochain. Nous passons au quotidien Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette législative du 28 avril 2019. Les grandes dates et la liste des pièces à fournir par les potentiels candidats sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Néanmoins, le Canard martèle en manchette que la campagne précoce est strictement proscrite par la Commission électorale nationale autonome. La presse du jour titre ce matin pour des relations formelles de coopération. Le MCA Bénin 2 et la mairie de Cotonou signent un accord de partenariat. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Assemblée nationale, la loi sur le secret défense adoptée. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. Nous passons au quotidien Libération à présent. Organisation des législatives du 28 avril prochain. Voici le calendrier détaillé du processus électoral. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Libération titre ce matin en manchette poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Bénin révélé, 35 marchés modernes bientôt érigés dans tout le Bénin. Financement bouclé, démarrage imminent des travaux. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Monde. Cette info titre ce matin en manchette de l'eau potable à Tiaro et à Tchatchou, du social sans grand bruit sur talon, note le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le confrère de la matinée. Assemblée remarquable de restaurer l'espoir à la rencontre de l'opposition. Candide Armand-Marie Azanaï dans la logique de l'entêtement et d'un isolement autodestructeur. Note le confrère de la matinée. Les raisons à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Participation de l'opposition aux prochaines élections législatives. Une liste unique, un seul but, sauver la démocratie béninoise, rapporte le confrère de la matinée ce jour à la une. Des détails toujours à la page 3 de la parution du jour du Canard.
L'autre vision, titre en manchette ce matin, retombée des réformes du gouvernement Talon, nette progression du taux de création d'entreprises au Bénin, de nombreuses mesures prises pour soulager la tâche aux jeunes. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nord-Sud quotidien, construction de marché moderne, tout est prêt pour la concrétisation, confirme le confrère ce matin en manchette. L'opinion aujourd'hui, au terme de la conférence épiscopale en cette période préélectorale, les acteurs politiques appelés au respect des tests de la République. Des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Matin Libre affiche ce matin en manchette la photo de Claudine Afiavé-Prudencio et titre: l'UDBN dénonce une campagne électorale précoce, des signes avant-coureurs d'un clash entre mouvanciers. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Appel à candidature pour les législatives prochaines. Le Parti du Renouveau démocratique en mode séduction, constate Matin Libre ce matin. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Fraternité affiche ce matin en manchette législative du 28 avril 2019. Le calendrier électoral disponible. La date de clôture des dossiers de candidature fixée au 26 février prochain. Procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La gestion de la crise a coûté près d'un demi-milliard au Trésor. Renseigne la une du jour, pour ne pas dire le deuxième titre du jour de Fraternité. Le Soleil Bénin Info, législative de 2019 dans la 24e circonscription électorale. À qui attendait une chance pour le triomphe des progressistes. Les 4 vérités, élections législatives de 2019 au Bénin, des soucis pour la liste unique de l'opposition. Il n'est pas exclu que l'USL de Sébastien Germain-Ajavon fasse cavalier seul, enseigne le 10e titre à la une du Canard. Le matinal législatif d'avril 2019, voici le calendrier des élections, des précisions aux pages 5 et 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons à Le Béninois libéré qui affiche en manchette ce matin les photos de Thomas Boniaï, Patrice Talon et Sébastien Germain-Ajavon et titre: non maîtrise des égaux, l'opposition vole en éclats. Qui de Yahi et de Ajavon a foutu le bordel? S'interroge le confrère ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Développement réel du Bénin, faut-il voter pour ou contre les députés des blocs de Talon? Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Bénin intelligent, législative 2019, l'impossible union selon le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le Canard vous propose également un portrait sur Koladé Azandegbe, un jeune atypique, actuel directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous finissons ce matin avec le quotidien national d'information. Qui titre ce matin en manchette législative de 2019, la Sénat dévoile le calendrier des élections. Et pour finir, appui aux universités thématiques de Porto-Novo et d'Abomey, la BADEA évalue le cadre logique et les composantes du projet. Merci à vous, Kader Achero, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Le bulletin matinal d'information, signé Anita Marcos. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue. Commençons ce bulletin matinal par 2 brèves pour dire au prime abord que le calendrier électoral officiel des élections législatives d'avril 2019 est connu depuis hier. C'est en effet une information qui a été annoncée ce mardi 22 janvier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le calendrier électoral officiel précise les différentes étapes du processus électoral, de la réception de la liste électorale par la Commission électorale le 16 janvier à la rédaction et la publication du rapport général des élections qui interviendra le 30 mai 2019. Pour rappel, le scrutin est prévu pour le 28 avril prochain et la campagne électorale démarre le 12 avril. Pour ce qui est à retenir de la 22e journée du procès ICC Service, ce fut le prolongement des audiences du lundi, puisque le DG de l'INSAE, Laurent Hounsa, et l'ex-agité Séverine Lawson ont continué leur déposition. Il en ressort plusieurs questions liées à la méthode de travail de l'INSAE, c'est-à-dire le processus de recensement des déposants de ICC Service, plus précisément en 2010. L'ancien régisseur central au ministère de l'économie et des finances, Seth Djidjeroi Plogan, à son tour à la barre, a entre autres déclarations affirmé que 400 millions de francs CFA ont été alloués au comité dirigé par Koupaki et 90 millions de francs CFA ont été alloués à Séverine Lawson.
Depuis un certain temps, les habitants du quartier Avotrou, situé dans la zone d'Akpakpa à Cotonou, reçoivent des dépôts de sable contenant des déchets dans leurs différentes ruelles. C'est une situation qui indispose et frustre les riverains qui lancent à l'endroit des autorités locales des cris de cœur. C'est ça rempli d'ordures, c'est du sachet, de matière plastique. Et ça ne permettra pas évidemment, d'abord ça ne se dégrade pas. Et comme vous le remarquez, elle salit plus l'avant que la rendre propre. Et si vraiment le projet de l'État est de faire du Bénin une ville propre, je pense que ces débris versés ne constituent même en rien d'abord l'assainissement de la ville de Cotonou. Donc ces ordures ne sont vraiment pas les bienvenus ici. Mais on a un bloc. Bon, mais des mais n'a gona bo, mais n'a des mais cabo des il a ce qu'on a mon code son mena mi pede. Bon, il a pas code de mi bo fon mena nyon. Do ina nyon, ina bo nyon bo jacho ganji. Do de mi de gonu boss no gba mi, men des no gba mi o e manya. Mi no mo ali bono yi bono wa. E lo dion mi mo lo din lo je jadion. Ina ve o na mi bo mi na do dik pede. Indo a hoso kana pon ha mi bonu. Mina mo mende boy na gala ni bo mina dede plan de ndi na gble wu mi le sen me na nyo do e do mi lo jide von me ni me mi ma konsin poto sa chire poto von me o bo mi no wa se ofun ba to ka mi tone su no do na mi do mi jira von me do de ka fo ko be bo abele le wa von me na mi o ina gala na mi bo ina send se do mi bo mi te po me le ko mi na no po na wa zo na dede ndi na gble wu me le sun me me mi to le ka te de ba na ye de ba na tun wa e bi ro sigidi ji bura kwa do e bo le ke kon su ko kolera na be tout ça to ko ro fon me tout ça be lo le bi se do me de na yon nu mi bo parce que de su to ni ji jare mi no gbon fi o c'est déplorable. Les millions de bonnes filles, à ce moment venir mon village à midi rolé ben tout ça à ce moment nous et tout ça que nous buons nos familles car que ça bien on s'est tombé mais de nous quand bien ma oblon non wa midi sous nazalo mi to pas et ben la blontie et ben la toucher parce que locataire sous quoi propriétaire sous quoi vont mais locataire mais de gba mo ko gba étage le gba ho to be gba photo ko un ro po ya e ro fia ye ibi do file bi no do le seku e no yiro e no mo ko fi mo ayo fi to le so e no ba keke pousse pour e be ko si file vo kaka bona mo te wo so ale me le mo te mo ali bo wa ipede sinon ata kaka su mo me le ge fi no le ko e mo le gun file ba le o di le bua me de ko ka wa effectivement ko isu ko pepe me mi de so na blodo ni mi chance ko pepe si bo so do e kaka igbe e mo ado mo to jina be dion fi ona yon pon e ka mi bi e se ka akwa do bro sigidi jiro fon me. L'asphaltage bat son plein dans les rues et quartiers retenus pour la première phase du projet par le gouvernement de la République du Bénin. Les populations remarquent en effet de plus en plus la présence d'engins lourds supervisés par des Chinois et chefs quartiers qui vident les marécages et transportent du sable d'un point à un autre. Une équipe de la rédaction de ESAE TV a effectué une descente dans le quartier Sainte-Rita Tonato. Le quartier Sainte-Rita Tonato de Cotonou connaît une animation particulière depuis que le projet asphaltage est entré dans sa phase active. L'enceinte vide qui servait de dépotoir à côté de l'école primaire publique de Sainte-Rita Tonato a changé d'aspect avec le balai des ouvriers et des camions. Moi, je suis maçon. Ici, nous sommes à Sainte-Rita Tonato. L'espace ici, c'est un domaine de l'État. C'est un domaine de l'État. À notre arrivée, il y avait totalement de bourse, des réserves, comme ce qui est là-bas. À l'entrée, on ne pouvait pas entrer. La population prenait ici comme un dépotoir. Tous les ordures étaient là. Bon, petit à petit, on a commencé par aménager et maintenant, c'est voilà comme ça. Bon, ici, on est en train de travailler avec les Chinois ici. Bon, en qualité de maçon, et notre Chinois qui nous dirige ici, lui-même il est, disons, maçon. Donc on est en train de, nous les maçons béninois, on est en train de l'aider, de travailler avec lui. Ce lieu qui servira d'entrepôt à l'entreprise en charge de ce projet est en plein aménagement. Bon, c'est dans le cadre des alphatages lancés par le gouvernement. Bon, ici, ils sont en train de faire leur base pour pouvoir entreposer leur machin, matériel et matériaux et en plus. Donc ici, ils sont en train d'aménager ici pour faire leur base. Les camions qui entraient amenaient des sables. Okay. Des déblais, des autres endroits qui
qu'on a enlevé là, ils amenaient ici pour pouvoir aménager ici. Donc tous ces sables-là, ça provient des endroits qu'ils ont eu pour pouvoir, comment dire, des endroits qui les ont destinés à faire leurs travaux là. C'est de là-bas ils envoyaient des sables pour ici. Les ouvriers béninois, même s'ils jugent moindre leur paiement, se sont prêtés à nos questions en absence du chef quartier et des responsables chinois réticents. Voilà, ce sera tout pour le bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Et on vous retrouve ce soir à 19 h pour la grande édition. Exact. Avec Anita Marcos, évidemment. Nous revenons donc sur la une du quotidien L'Informateur qui vient de ne pas venir. Tout à fait, L'Informateur qui a titré ce matin en manchette rapport Doing Business 2019. Le Bénin sous talon encore caracolé, les jeunes entrepreneurs béninois honorés. Nous restons avec L'Informateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une, législative de 2019. Le Canard note une impossibilité de l'alliance entre l'Union sociale libérale et Force Corée pour un Bénin émergent. Toujours avec L'Informateur au sujet des législatives de 2019, le Canard présente à la page 11 de sa parution du jour le calendrier électoral validé par la Commission électorale nationale autonome. Et pour finir, transport d'urgence hier au CNHU, le pronostic vital à Tao engagé. Les détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. N'oubliez pas également, à l'oreille droite de la une du jour de l'Informateur, du journal L'Informateur, sa titre Formation en journalisme à lire le journal École ESAE. Des précisions de page de 5 à 8 de l'apparition du jour de l'Informateur. Voilà. Lire le journal École ESAE, c'est voilà, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Merci à vous, Kader Achirou. À suivre donc le prénom du jour avec Tatiana Padi. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Intéressons-nous aujourd'hui aux prénoms endogènes de l'ethnie Mina. On peut trouver des prénoms tels que Afiavi, Adjoua, Adjile, Ahwefa qui ont bien évidemment diverses significations. De tous ces prénoms, Ahwefa est le prénom endogène de ce jour. Ahwefa qui signifie paix dans la maison. C'est une créature qui a besoin de manifestations extérieures, d'affection. Pour Ahwefa, un amant qui ne murmure pas continuellement à l'oreille « je t'aime » ou « je t'adore » serait pris par elle pour un refoulé ou un timide. Les plats de santé pour Ahwefa sont entre autres potage aux œufs, ananas engelé, œufs brouillés au crabe. Mesdames et messieurs, Ahwefa est donné aux enfants-filles dans l'espoir de maintenir la paix dans la famille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Le débat suit matin, l'opposition face aux réalités de la liste unique à Achirou. Effectivement, l'opposition est face aux enjeux de la liste unique, comme vous avez pu le constater, des enjeux qui sont assez exigeants en ce qui concerne, je dirais, les conciliations, pour ne pas dire, pour obtenir un consensus. On sait que l'Union sociale libérale est née il y a quelques mois, un parti qui est né, mais un bébé né avec les dents. Et ce parti politique qui a vu le jour a tout fait de bien avant le vote de la réforme du système partisan, a tout fait de pouvoir s'étendre un peu sur le territoire national. Et donc aujourd'hui, l'Union sociale libérale est plus ou moins présente de part et d'autre sur tout le territoire national. Nous avons également au sein de cette opposition Force Corée pour un Bénin émergent, dont on connaît le charisme, je dirais l'emprise sur le territoire national. Et donc Force Corée pour un Bénin émergent, on a même de se dire, sans risque de se tromper, que Force Corée pour un Bénin émergent est étendue sur toute l'étendue du territoire national. En dehors de cela, nous avons ce que d'aucuns qualifient de micro-partis comme Renaissance du Bénin, ce qui en reste, Restaurer l'espoir pour ce qui en est également, et autres partis politiques qui n'ont pas véritablement une grande réputation. Et donc aujourd'hui, le problème c'est quoi? Est-ce que l'USL va accepter de disparaître ou se dissoudre dans Force Corée pour un Bénin émergent, ou c'est Force Corée pour un Bénin émergent qui va accepter de se dissoudre dans l'Union sociale libérale? C'est là où se pose la véritable inquiétude, le véritable problème, parce que quand on se rappelle du fait que tout de suite après qu'on leur a remis leur récépissé, chacun des deux partis politiques, ce sont les grands partis politiques qui font quand même l'image de l'opposition, chacun des deux a essayé de se conformer à l'achat des partis politiques. Et quand on se rappelle de ce moment où ils se sont conformés à l'achat des partis politiques, on était à même de se dire, sans risque de se tromper, qu'il ne pourrait plus avoir
quand même une option de liste unique parce que chacun, en ce qui le concerne, a essayé de se conformer à la charte des partis politiques. Or, cette charte des partis politiques qui est en vigueur avec le code électoral qui a été voté exige à tout candidat, ou pour ne pas dire à tout parti politique, de pouvoir proposer des candidats, mais pas en alliance. C'est-à-dire que le parti politique participe tout seul, en toute autonomie, en toute indépendance à l'élection législative, mais pas en alliance. Alors, s'ils se conforment à la charte des partis politiques, est-ce qu'ils vont former une alliance, ce qui est impossible? Qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, ils devaient se dissoudre, comme l'ont fait les différents partis politiques de la mouvance présidentielle, pour faire un bloc, quitte à ce que aller peut-être à un congrès constitutif pour peut-être revoir peut-être la dénomination. Si c'est FCBE qui veut fondre dans USL, il faut revoir la dénomination. Si c'est USL qui veut fondre dans FCBE, revoir la dénomination, le logo et autres, ça n'a pas été fait. Et depuis quelques jours, on ne voit que des sorties folkloriques qui sont organisées dans la dynamique de pouvoir distraire l'opinion, de pouvoir, je dirais, attirer plus la sympathie des uns et des autres pour dire que l'opposition veut aller dans veut serrer les rangs pour aller avec une liste unique, alors que c'est quand même fallacieux ce qu'ils prétendent, parce que quand on voit un peu ce qui se fait en sourdine, on se dit c'est clair et net que l'opposition n'aura pas une seule liste, elle aura tout au moins deux listes, une qui sera conduite par Foscori.Bénin Émergent et l'autre par l'Union sociale libérale. Carles Kitomé. Oui, ben, quand je vois un peu le comportement des acteurs de l'opposition béninoise, ça me rappelle l'histoire de la tour de Babel. Ces hommes qui ont voulu construire une tour jusqu'à atteindre le ciel, mais pour les diviser, l'Éternel a mis dans leur bouche des langues différentes. Donc il était impossible de s'entendre, de se comprendre pour pouvoir continuer cette œuvre. Donc aujourd'hui, le Bénin qui est là, qui est en train de se bâtir sous Patrice Talon, c'est quand même, il faut reconnaître que Dieu l'a voulu ainsi pour le moment. Et les gens qui se soulèvent contre, ils n'ont pas le pouvoir de faire autrement, quelle que soit leur volonté, quelle que soit leur popularité. Donc il nous reste à comprendre que nous devons nous réorganiser pour le futur. Ce qui est là, nous allons le protéger, le conduire autant que nous pouvons. Sinon, je ne peux pas comprendre. La loi a été votée, le code électoral a été voté, tout le monde a voté. Même les opposants, même s'ils ont voté contre, c'est la décision consensuelle qui est sortie. Donc c'est la loi qui entre en vigueur. La loi a été promulguée, donc il n'y a aucune condition pour qu'on puisse outrepasser cette loi. Donc je ne sais pas comment ils n'ont pas pu. Bon, les gens peuvent estimer qu'ils ont été pris du coup. Mais depuis que ceux qui sont rassemblés autour du chef de l'État ont commencé à s'organiser, je crois que c'était déjà le moment où on a tiré sur la sonnette d'alarme. Et chacun devait quand même se prendre en charge pour être prêt pour l'échéance de 28 avril prochain. Autant dans le camp de l'opposition, il y a eu des coups coup Dieu ou pas, quand on va, il y a un objectif. Il faut que les yeux soient arrivés sur l'objectif. Ils peuvent revenir sur les débats après. Mais les autres s'organisent. Et il faut reconnaître que même du côté de la mouvance, c'est parce qu'il y a eu la même force du chef de l'État qui était décidé à les voir respecter la discipline du groupe. Donc, content ou pas, les gens s'y sont conformés. Faites bien de le dire. Oui, forcément, du côté de l'opposition, parce qu'il y a des gens de petits grincements des dents. On a vu des choses, on a entendu des choses, mais tout le monde se met au pas. Et maintenant, chacun se bat pour être positionné. Mais du côté de l'opposition, il n'y a pas eu un meneur, un vrai meneur pour traîner tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui soit vraiment influent, qui donne la marche à suivre. Donc, il a manqué un métronome et il y a le désordre. Mais ils auraient quand même pu élire en leur sein un métronome comme ça pour pouvoir seulement faire face à la force qui est en face. Parce que tel que ça se passe, je me demande bien ce qu'ils pourront avoir. Il ne faut pas oublier cette condition de 10% au plan national pour prétendre avoir des députés. Ils pourraient bien faire des petits scores à gauche et à droite, mais séparément, tous ceux qui n'arriveraient pas à avoir les 10% échoueraient et c'est la mouvance qui l'emporterait. Et ça crée un petit déséquilibre au niveau du Parlement pour la législature à venir, à moins que les gens se ressaisissent maintenant, parce qu'on dit déjà le 21 février, il va falloir déposer les listes et nous sommes déjà le 23 ou le 24 aujourd'hui. Vous voyez, il ne reste même plus un mois pour le faire et nous espérons qu'à un moment donné, ils vont s'entendre. Sinon, la classe politique va se débrider. L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot? Ils n'ont aucun mot à dire. Comment vous savez? Ils n'ont pas aucun mot à dire parce que ceux qui s'opposent à des personnes et qui ne veulent pas qu'on s'oppose à eux, ça pose quand même un problème d'éthique et de morale. De quoi parlez-vous? Vous avez l'impression que l'opposition n'a pas envie d'avoir des opposants? L'opposition a, je dirais, la facilité de pouvoir critiquer les actions du gouvernement, de pouvoir s'opposer à tout ce qui est fait par le régime actuel, mais n'arrive pas à concevoir que du côté adverse, on puisse essayer peut-être de leur donner des coups politiques ou peut-être de critiquer la manière à travers laquelle ils mènent leur opposition.
Je crois qu'en ce qui concerne cette réforme du système partisan qui a été effectuée, on était à plus de 250 partis politiques. Et je l'avais déjà dit sur ce plateau qu'il était quand même inconcevable qu'on quitte tout de suite de 250 partis politiques pour en revenir à 2 ou 3. C'était impossible. Et donc, dans la logique des choses, il faut comprendre qu'un parti politique, c'est une idéologie, c'est une structuration. C'est quand même... ce parti politique a été créé quand même face aux enjeux d'un moment donné, pour atteindre un objectif donné. Quand on prenait l'Union sociale libérale a vu le jour après que Sébastien Germain Ayavon ait décidé de rentrer en politique. Et donc, il en est le président d'honneur. Et on sait comment ce parti politique fonctionne. Fosco-Bénin Émergent, on sait que c'est un parti politique qui a soutenu pendant 10 ans. C'était une alliance de partis politiques qui a soutenu pendant 10 ans les actions d'un chef d'État qui était Boniaï et qui, après s'est mué en parti politique. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que FCBE peut se taguer, peut se bomber le torse de ce que il est dans l'opposition parce que depuis toujours, la plupart des tenants de FCBE avaient combattu la campagne et la candidature de Patrice Talon. Mais l'Union sociale libérale, qui a contribué à l'avènement de Patrice Talon, qui au deuxième tour avait le choix, même s'il était membre de la coalition de la rupture, avait le choix de soutenir soit Lionel Zinsou ou Patrice Talon, a décidé de soutenir Patrice Talon. Et c'est quand même assez marrant de constater que parce qu'on n'a peut-être pas eu pour son compte, parce qu'on n'a peut-être pas eu l'accord avec ce qui a été signé par le passé, qu'on décide peut-être d'embrouiller les cadres et de créer peut-être une sorte d'inimitié avec son ami d'hier. Candidat Zanaï aussi, il en est pareil. Je crois qu'ils n'ont pas de mots à dire parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes d'abord à s'entendre parce que chacun est égoïste dans son coin, chacun estime qu'il est plus que l'autre, chacun estime que c'est lui qui a l'argent plus que l'autre, chacun estime qu'il a plus de popularité que l'autre, l'autre estime qu'il parle mieux que l'autre. Et donc, dans ce cas de figure, dans cette cacophonie qui s'installe et qui s'instaure, je crois que l'opposition ira forcément à coup sûr en rang dispersé. Mais il y a une chose qu'il faut noter quand même en ce qui concerne les enjeux des élections législatives prochaines, c'est qu'il ne faut pas faire des alliances contre nature. Il ne faut pas faire des alliances pour plaire aux populations, mais pour plaire aux uns et aux autres. L'USL a ses idéaux, FCBE a ses idéaux. C'est le moment plus que jamais pour chacun. Parce que quand on me dit que l'opposition doit rester en série, ça veut dire qu'on estime quand même que on rentre dans l'opposition juste parce que la tête de quelqu'un ne nous plaît pas ou bien parce que je ne comprends pas véritablement la lettre motive de cette opposition en fait. FCBE, je suis d'accord qu'il ait un parti d'opposition, je suis d'accord qu'il puisse s'unir pour des activités données, mais ils peuvent aller en rang dispersé aux élections législatives tout en ne se combattant pas pour les élections. Parce que ce qui est sûr, si même s'ils sont ensemble, ceux qui seraient partisans de USL va voter pour USL, ceux qui seraient partisans de FCBE va voter pour FCBE. Donc qu'ils soient ensemble ou pas, ils vont voter pour chacun. Et ça permettra à chacun de pouvoir savoir, FCBE, avec tout ce qu'on voit de Boniaï aujourd'hui à travers les sorties, que vaut véritablement encore aujourd'hui FCBE. USL, que vaut véritablement encore USL. Parce que les deux mis ensemble, ça permettra encore à d'autres personnes de pouvoir toujours continuer à être gonflées pour dire, c'est à cause de moi que telle chose a été possible, c'est à cause de moi que nous avons pu obtenir tel score, c'est mon argent qui a fait ci, qui a fait ça, alors que nous ne voulons plus entendre quand même ces rengaines qui sont assez, je dirais, très vieilles d'une époque stalinienne, mais nous voulons aujourd'hui que les choses se passent de manière efficiente pour le bonheur des populations, parce que c'est ça qui est le fondamental, mais pas pour créer une antipathie contre un être dont la volonté divine a voulu le mettre président de la République. Alors, qu'est-ce qui est tombé finalement, l'opposition n'a plus de mots à dire. Ils ont joué toutes leurs cartes. Non, je ne saurais le dire dans la mesure où les listes ne sont pas encore déposées. Et en politique, tout est possible. Tout est possible et je crois qu'ils seulement ils sont un peu en retard dans la mesure où les autres ont déjà commencé des actions qui ressemblent à une pré-campagne. Et dans la mêlée, il y a des... On parlera justement de ça, on y reviendra. La mouvance mène des actions qui font croire que nous sommes en pré-campagne. En fait, on reviendra. Un acteur de la mouvance a dit publiquement à ses auditeurs d'un jour de ne pas penser que c'est la pré-campagne. Rien que le fait de l'évoquer là, c'est ça qui crée le problème. Et après, de là, on doit dire de tout faire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que le code électoral, le président de la Sénat l'a précisé. Mais il faut remarquer une chose. Vous savez, je vais retourner une fois encore dans l'histoire. L'Empire Songhai n'a jamais connu de défaite. Pourtant, les gens ne s'entendaient jamais dans cet empire. Mais dès qu'il y a un ennemi en face, ils sont unis. Ils sont unis et aujourd'hui, on a vu, c'est une partie du Sahel qui reste unie quoi qu'il arrive. Et donc, il faut quand même se nourrir
des expériences du passé pour espérer grandir. Si les membres de l'opposition ne peuvent pas avoir ce sursaut-là, je crois qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Peut-être un de ces partis aura 2 ou 3, 4, 5 députés, mais pas plus. Et ce serait vraiment dommage. Vraiment dommage. Parce que eux-mêmes qui croient qu'ils sont forts aujourd'hui, ils ont des militants purs et durs qui, au fond, ne sont pas avec eux, qui sont déjà avec la mouvance, parce que tous leurs intérêts sont là-bas, toutes leurs carrières sont là-bas. Et donc, s'ils ne sont pas ensemble, ils ne pourront vraiment pas peser. Mais il faut permettre quand même de faire le discernement. Merci à vous. Nous passons donc au sport. À suivre également l'horoscope du jour sur Frimatin. L'horoscope du jour sur Frimatin. Bonjour Ruth Odeji. Bonjour Nadège. Mais avant les sports, bonjour Larios. Bonjour Nadège. Les jeunes pousses du tennis béninois ont hissé le drapeau béninois la semaine dernière à Lomé, au Togo. Et lors du championnat de zone qui s'est déroulé du 7 au 15 janvier. Et en simple fille, Gloriana Naum a décroché sa qualification pour le championnat d'Afrique des 14 ans et moins, Tunis 2019, en battant en finale son adversaire ivoirienne 2-7 à 1, 6-2, 6-4 et 6-2. Ce sera sa deuxième participation d'affilée à ce championnat d'Afrique après l'édition marocaine de 2018 où elle s'est arrêtée en quart de finale. Mais elle a fait plus avec ses coéquipiers Rodia Noulougbessi et Eliasa Onfoga. Elles ont obtenu également le ticket pour le Bénin en équipe pour ces championnats d'Afrique des 14 ans et moins. 9 pays au total ont pris part à ce tournoi qualificatif de zone Lomé 2019, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Mali. Et il faut dire tout simplement que le tennis béninois est en train de réaliser des prouesses ces derniers temps. Championnat du monde de handball masculin 2019, les affiches des demi-finales seront connues ce soir. Tout à fait, Nadège. On joue la dernière journée du tour principal de la 26e édition du mondial de handball masculin ce mercredi. Les dés sont déjà pipés dans le groupe 1. La France, double tenant du titre, et l'Allemagne, l'un des 2 pays organisateurs, ont validé depuis lundi soir leur billet pour les demi-finales. En revanche, dans le second groupe, rien n'est encore fait. 3 équipes vont batailler pour assurer leur place dans le dernier carré. Il s'agit du Danemark, le second pays organisateur, de la Suède et de la Norvège, avec une opposition directe entre Danois et Suédois. Parmi les autres affiches de cette dernière journée du tour principal, nous avons un duel afro-africain entre la Tunisie et l'Égypte. Et ce n'est rien d'autre que le remake de la finale de la CAN 2018 remportée par les Aigles de Carthage. Football à présent, le monde du foot est entre inquiétude et espoir depuis ce mardi soir. La disparition de l'attaquant argentin Emiliano Sala bouleverse la toile. Effectivement, c'est une triste nouvelle ou une triste soirée et une triste journée qui vient de commencer par les férus du sport roi. L'avion transportant Emilio Sala de la France au Pays Galles a perdu le contact avec le contrôle aérien hier. Cela s'est passé hier soir aux environs de 20 h. L'attaquant argentin rejoignait son nouveau club Cardiff, puisqu'il a signé un nouveau contrat avec le club gallois en provenance du club français FC Nantes. Mais avant la disparition du vol, il a laissé un message émouvant à ses proches.
Salut mes petits frères, comment ça va? Moi je suis claqué, j'ai passé la journée à Nantes et j'ai fait des tas de trucs, ça n'en finissait plus. Et donc là je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais décoller pour Cardiff. Si tout se passe bien, demain après-midi je m'entraîne avec ma nouvelle équipe. On verra bien. Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un me chercher, car ils auront du mal à me trouver. Mais bon, vous savez, j'ai très peur. Nous aurons donc les images de l'attaquant argentin. J'aimerais citer la phrase les phrases d'un collègue journaliste, Steve Rondio, que vous connaissez certainement. La vie est parfois cruelle et elle ne tient malheureusement qu'à un fil. Il avait 28 ans, Emiliano Sala, qui était donc à la veille de faire fortune parce qu'il devait passer à 300 000 € bruts quand même. Il faut le faire et il a disparu. On souhaite qu'il revienne. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes entre le désespoir, mais l'espoir aussi. Oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier parce qu'en partant de Nantes hier soir pour son nouveau club, le Cardiff City, personne ne pourrait imaginer que cela pourrait lui arriver. Même lui-même ne pourrait pas imaginer ça. Mais c'est un peu compliqué parce que dans son message, il annonçait à ses proches que le vol est en train de semble tomber en lambeaux. Merci à vous, Lacosta Diagbeno. Nous suivons cette information de l'attaquant argentin Emiliano Sala de très précieuse à UTV. À suivre maintenant, trucs et astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Le citron est un fruit riche en vitamine C et en peptides, idéal pour stimuler l'organisme au réveil. L'habitude de le consommer tous les matins renforcera votre système immunitaire. Pour la petite astuce de ce matin, versez de l'eau tiède sur le jus d'un demi-citron. Buvez-le à joint au seau du lit. Attendez ensuite 10 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de trucs et astuces. Ruth Sodedji est installée déjà pour nous présenter l'horoscope du jour. Pour atteindre le sommeil, il faut viser le ciel. Chers amis internautes, bonjour. Pour les amis béliers, pour le compte de cette journée, avec Saturne en poche, n'ayez pas peur de procéder à une complète remise en question de vos choix professionnels. Une telle démarche augmentera votre crédibilité et vous offrira de nouveaux débauches. Pour ceux qui sont nos amis taureaux, Jupiter bien aspecté vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal. Le bonheur à deux sera au rendez-vous avec un prénom dans certains cas, la naissance d'un bébé. Pour les amis Gémeaux, vu les aspects de Pluton, vous serez à nouveau pris dans le tourbillon des activités professionnelles. Cependant, vous vous efforcez malgré tout de trouver un équilibre harmonieux entre travail et détente. Amis Cancer, vous serez apprécié par vos idées originales, mais il faudra éviter de vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. De la conception à la réalisation, il y a encore un grand pas à franchir. Chez vous les rois de la forêt, sous l'influence conjuguée de Mars et de Neptune, vous ferez des progrès professionnels grandioses. Projets que vous arriverez d'ailleurs à réaliser en partie. Mais attention, n'employez pas des moyens expéditifs et n'ayez pas recours à des personnes en qui vous n'inspirez pas une confiance totale. Pour vous les amis vierges, sur le plan professionnel, ça s'annonce très bien, surtout parce que la planète Jupiter sera bien aspectée. Vous aurez eu raison de viser le long terme car les efforts fournis depuis plusieurs mois commenceront enfin à porter leurs fruits. À vous la réussite, amis Balance. Grâce aux influences bénéfiques de Jupiter, vos initiatives professionnelles prises en cette journée pourront avoir des retombées intéressantes durant plusieurs années, à condition toutefois que vous ne dépassiez pas les limites raisonnables. Faites donc preuve de réalisme et de modération en toutes circonstances. Chez vous les amis Scorpions, Uranus vous assurera la stabilité dans votre travail, laquelle pourra même s'assortir d'un engagement très officiel ou d'un contrat. Il pourra cependant y avoir des tensions ou des conflits entre
collègues et autorités. Agissez avec optimisme et bienveillance, amis Sagittaires. Train sans histoire si vous acceptez de voir certains de vos projets ou de vos désirs momentanément bloqués. Il vous suffira de rester patient et confiant pour que les choses se règlent d'elles-mêmes. Bon rendement sur le plan financier chez vous, chers amis Sagittaires. Et pour ceux qui sont les amis Capricornes, Saturne veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères. Pas d'emballement excessif cependant, car tout n'est pas encore joué. Il vous faudra lutter encore, ne serait-ce que pour maintenir les positions acquises. La concurrence est rude et vos adversaires ne vous feront pas de cadeaux. Amis Verseau, la planète Neptune vous inclinera à trop en faire pour atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels. Résistez à cette tendance et restez modéré dans vos ambitions. Amis Poissons, très motivés pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous surmonterez des obstacles de taille en cette journée. Mais soyez tout de même sur vos gardes, ce serait le seul moyen d'éviter les pièges qui jalonnent sur votre route. Chers amis internautes, pour atteindre le sommet de l'arbre, il faut viser le ciel. Agréable journée à vous. C'est sur ces prévisions astrologiques que nous bouclons Frimatin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, la vie ne tient qu'à un fil. Au revoir.